Beauté, bonjour à tous, vous êtes en excellente forme j'espère. Voilà, aujourd'hui je vais faire cette vidéo que j'avais promis sur la VSCAC. Alors il sera une vidéo courte, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur la VSCAC. Alors, les questions qui nous intéressent, c'est de savoir c'est quoi la VSCAC déjà pour commencer. Et ensuite il faudrait dire à quoi sert la VSCAC et est-ce possible d'avoir une inscription ou son visa avec un avis VSCAC défavorable ou pas. Voilà, pour commencer c'est quoi la VSCAC? Un avis VSCAC, c'est tout simplement un avis qui est accordé par l'agent Campus France qui vous fait passer l'entretien. Donc, une fois que vous avez fini de saisir votre dossier, une fois que votre dossier est clair, vous avez payé les frais de Campus France, les frais de traitement de dossier, vous devez passer l'entretien avec un agent Campus France. Et celui-ci, après votre entretien, donc par rapport à la manière dont l'entretien devra se passer, que ça se passe bien ou pas, l'agent Campus France devra fixer un avis SCAC. Et cet avis SCAC peut avoir deux valeurs. Soit la valeur donc est favorable, soit elle est défavorable. Et donc, petite pause. J'ai complètement omis de préciser dans cette vidéo que la VSCAC ne dépend pas seulement de votre entretien. La VSCAC est établie sur deux paramètres. Votre dossier étudiant, donc ce que vous avez utilisé pour votre demande d'inscription, donc tout ce qui est projet d'études, projet professionnel et votre parcours en tant qu'étudiant, mais également de votre entretien. Donc la manière dont vous avez passé votre entretien, si vous l'avez bien passé, si vous êtes bien exprimé en français, donc si vous avez une base en français et également si vous maîtrisez convenablement votre projet d'études et votre projet professionnel. Donc ce sont tous ces paramètres-là qui sont pris en compte pour que l'agent SCAC vous donne son avis, l'agent Campus France plutôt vous donne son avis SCAC. Et là, ceci étant dit, fin de la pause, on va se remettre dans notre vidéo comme précédemment. Les étudiants, donc ceux qui passent l'entretien, ceux qui font la procédure Campus France, ne peuvent pas savoir quelle est la VSCAC qu'ils ont obtenue après leur entretien. Pourquoi? Ben, simplement parce que la VSCAC, c'est une note privée ou qui n'est pas donnée aux étudiants. Les autres personnes pouvant avoir normalement, je dis bien normalement parce que à ce que j'ai compris, il y a de ces étudiants qui parviennent à avoir leur avis SCAC, mais je ne sais pas comment ils font. Mais normalement, il s'agit d'un avis qui peut n'être connu que par l'agent Campus France, par les établissements que vous avez sélectionnés où vous avez fait vos choix, et aussi par l'ambassade. Voilà les trois entités capables d'avoir votre avis SCAC. Donc vous, sachant que vous ne pouvez pas, normalement, je dis bien, normalement, vous ne pouvez pas avoir accès à votre avis SCAC. Alors, sincèrement, je ne vois pas pourquoi il faudrait s'inquiéter par rapport à ça. Vous concentrez-vous tout simplement sur la préparation de votre entretien, passez bien votre entretien et attendez les réponses des universités. Maintenant, est-ce possible d'avoir une inscription ou son visa avec un avis SCAC défavorable? Moi, je vous dis simplement que oui, c'est bien possible. Enfin, du moins, il est possible d'avoir son inscription, même avec un avis SCAC défavorable. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces universités qui ne font pas du tout attention à cet avis SCAC pour accorder ou pas l'inscription aux étudiants concernés. Maintenant, par rapport à ça, est-ce qu'il est possible d'avoir son visa même avec un avis SCAC défavorable? Sincèrement, sachant qu'on ne sait pas quelle est la VSCAC qu'on a, il sera difficile de répondre à cette question. Évidemment, plus la VSCAC est défavorable, moins on a de chances d'avoir son visa. Ça, c'est une évidence absolue. Du coup, tout ce que vous devez faire, vous, c'est faire le nécessaire pour que votre VSCAC soit favorable. Donc, bien passer votre entretien. Mais ce n'est pas parce que vous avez bien passé votre entretien que la VSCAC est favorable. À titre personnel, quand j'ai passé mon entretien, je sais que je l'avais mal passé. Pourquoi? Je ne m'étais pas bien préparé et donc j'ai eu à mal passer mon entretien et donc je m'attendais à avoir un avis SCAC défavorable. Mais malgré ça, j'ai eu mon inscription. Et malgré toujours cet avis que je pensais être défavorable, j'ai également eu mon visa pour venir étudier en France. Alors, pour la faire courte, avis SCAC défavorable ou pas, vous n'en savez rien. Parce que normalement, vous n'avez pas accès à votre avis SCAC. Donc tout ce que vous devez faire, c'est croire en vos capacités et en vos chances d'avoir votre inscription et votre visa. Voilà, pour la faire courte, je vais m'arrêter là. Je vous dis ciao.